Bien. Les textes, bien. Voilà, alors les techniques. Vous sachez de quoi on parle quand on fait la chirurgie. La technique classique pour réparer une coarctation de l'aorte ischémique, c'est ça. La technique de Crawford, donc ça se fait d'enfant à installation latérale côté droit, incision de thoracotomie postérolatéral côté gauche. Et donc, on va aller, comme vous le voyez ici, réséquer le canal artériel et l'isthme qui est très petit, sténosé. Et on fait ensuite une suture bouable. Technique classique qu'on fait depuis quasiment comme le Blaloc, là, un peu avant la guerre. C'est toujours la même technique qu'on fait le plus fréquemment. Ça a un peu évolué, mais globalement, on fait toujours la même chose des profondes. Donc, je passe l'image, vous regarderez. Peut-être hop, hop, hop. Voilà. Juste cette petite vidéo où on voit bien la crosse, la sous-clavière gauche qui est assez grosse, le canal artériel ici, et on voit bien ici, là, anatomiquement, qu'il y avait comme un pincement. Hein. Macroscopiquement, on ne voit pas toujours parce qu'il y a un résidu de canal à l'intérieur qui vient compléter l'obstruction de la lumière. Voilà, c'est ça qu'on a enlevé, mais on résèque. Suture bout à bout, terminé. Et on fait la suture avec les fils non résorbables. Ils sont tellement fins qu'avec la croissance, ça casse. D'accord. Les fils éteints comme les cheveux, il y a une telle pression et telle croissance dans les vaisseaux que le fil finit par casser. Et il y a une cicatrisation des tissus. Quand on met tissu contre tissu, nos propres tissus, comme la peau, on trouve qui cicatrise, les vaisseaux cicatrisent. D'accord. Autre technique possible. Donc, la première technique la plus utilisée, 95%, non, 90% des cas, pour les coarctations isolées isthmiques, trop forte suture bois-bouche. L'autre technique employée, moins fréquemment, mais qui est parfois employée, ça s'appelle la technique de Waldhausen. Donc, il y a un rétrécissement ici. Hein. Bon, là, on ne voit plus. Eh bien, on va supprimer la sous-clavière gauche et on va venir la rabattre pour élargir la zone isthmique qui était rétrécie. Technique de Waldhausen. Vous verrez ce nom, je pense, de temps en temps. Alors, on ne va pas débattre sur l'intérêt de l'un par rapport à l'autre, qui est le mieux, qui n'est pas le mieux. Ceux qui font des Waldhausen, parce que c'est génial, évidemment, ceux qui font des fréquences, ça marche chacun. Ce débat central, ça n'a pas un immense intérêt. Les deux fonctionnent bien à la condition que le rétrécissement soit purement isthmique. Quand c'est la crosse, évidemment, ça ne règle pas le problème. Alors, comment est-ce qu'on peut régler une hypoplasie du segment 2 de la crosse qui est finalement assez fréquente, comme vous le voyez ici? Alors, on va faire la même technique que le Crawford, hein, si c'est qu'on va étendre l'anastomose jusqu'au pied de la carotide primitive gauche. Vous voyez, on résèque l'isthme qui était très petit et on va faire une incision dans la concavité de la crosse. Et on va se servir de l'aorte descendante, comme vous voyez ici, pour venir élargir et patcher l'isthme, bien sûr, mais également le segment 2 de la crosse de l'aorte. C'est ce qu'on appelle un Crawford extended. D'accord. Donc, trois techniques. Crawford, Waldhausen. Quand il y a une hypoplasie du segment 2, première technique, Crawford extended. OK. Et là, vous avez cette magnifique image avec une réparation. Ça fonctionne. Alors, autre technique possible, vous avez l'isthme qui est petit, le segment 2 qui est également petit. Il y a des dérivés, des mixtes, des croisements de techniques, peu importe. Vous voyez par exemple ici, on va supprimer la sous-clavière et on va venir faire une incision là, dans la concavité de la crosse. Hein. Ça va même déborder dans le segment 1 de la crosse de l'aorte et on va venir anastomoser tout ça comme un peu on pourrait faire dans une interruption de marche. Donc ça, c'est un mixte de techniques chirurgicales. Autre technique possible, qui est parfois utilisée, ça, quand on a une hypoplasie qui est très sévère du segment 2, mais que les deux PSA, carotide gauche, sous-clavière gauche, sont relativement proches l'un de l'autre, on peut mettre en continuité les deux troncs supraortiques, comme vous le voyez ici, là on va inciser l'un et l'autre,
on les met en continuité, donc ça élargit le segment 2. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un extended. D'accord? Bon, il faut retenir, c'est qu'en gros, il y a un tas de techniques chirurgicales techniques qui permettent de répondre à tout un tas de problématiques de la crosse de l'aorte quand il y a une hypoplasie du segment 2 et qu'on choisit en fonction de critères anatomiques un peu sioux. Mais ces techniques-là, ces techniques ne répondent pas finalement à l'hypoplasie du segment 1. Quand on a vraiment, quand on a une hypoplasie du segment 1, on le DABC, la carotte gauche, en fait, il faudrait pour le régler aller mettre le plan sur la rampe ascendante. C'est possible de le faire, sauf que évidemment, ça va entraîner des lésions neurologiques, on ne peut pas le faire. Donc, du coup, on est condamné à faire autre chose. Et la seule solution pour régler l'hypoplasie étendue de l'ensemble de la crosse, en fait, c'est de le faire par sternotomie sous CEC, on va refroidir pour protéger le cerveau, mais pour protéger également l'ensemble de l'organisme. Et on va pouvoir réaliser un élargissement complet de la crosse de la parce qu'on est sous CEC. D'accord? Et ces techniques-là qu'on va employer pour régler des hypoplasies du segment 1 de la crosse, c'est en gros les mêmes techniques de CEC avec les mêmes objectifs, hypothermie, de protection cérébrale, etc., qu'on va utiliser pour faire les interruptions de l'art de l'or. C'est exactement la même technique. Okay. Vous avez des questions un peu là-dessus? C'est bon? C'est clair? Bon, vous lirez, hein, je pense que les cardiologues et la réanimatrice, vous avez déjà parlé de ça, donc ça ne va pas trop se faire. Voilà, donc là, vous voyez ce qu'on peut faire sous CEC. On va pouvoir élargir très très loin la crosse de l'aorte. Et puis, si on avait une interruption, ou même d'ailleurs, si on n'a pas d'interruption, on peut même prendre l'aorte descendante ici et la monter jusqu'à l'aorte ascendante distale, comme on a envie. Ça ouvre tout le champ des possibles en termes de réparation et d'élargissement. Alors certes, on refroidit, je vous ai dit, il faut protéger le cerveau, l'organisme, mais aujourd'hui, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années, on essaie quand même de continuer à perfuser le cerveau. On ne fait plus de chirurgie en arrêt circulatoire complet, parce que même si on refroidit les patients, etc., c'est censé protéger, c'est quand même mieux quand les cellules sont nourries. Et c'est pour ça qu'on fait la perfusion cérébrale sélective, pour continuer à perfuser en permanence le cerveau. Et puis même aujourd'hui, l'idée, ça serait même chez les données, de mettre une perfusion dans la fémorale, dans l'ordre descendant, pour essayer de perfuser l'ensemble de l'organisme, pour éviter les dysfonctions rénales, même si elles sont passagères sans détente, les dysfonctions hépatiques, etc. C'est pas encore très admis, ça, mais c'est un peu dans l'air du temps. En tout cas, au minimum, on perfuse le cerveau et on refroidit. Est-ce que vous voyez que les réparations sont là aussi de toutes sortes. Soit on fait avec les propres tissus du patient et donc trop fort d'extrême vide, mais par devant. Soit sinon, on peut utiliser des matériaux hétérologues de toutes sortes, ou alors des patchs de montagne plus modernes, par exemple, enfin, ou de belles récapitulations, tout est possible si on veut vraiment élargir de manière assez importante la crosse de l'aorte, voire même les premiers centimètres de l'aorte ascendante distale. Coartation du grand enfant, je vais passer assez vite. On en voit peu parce qu'aujourd'hui, quasiment beaucoup sont détectés en période néonatale ou nourrisson. On en voit encore un peu qu'on peut être amené à traiter. Globalement, les coartations des enfants de plus de 7-8 ans et bien entendu plus grands, c'est plutôt aujourd'hui du domaine de l'interventionnel. Très rarement, on fait des coartations d'un enfant de plus de 8-10 ans, c'est fini. Les capitaliseurs, la période des vaisseaux. Il a système terminé son lendemain, en général, le problème est réglé. Coartation jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ça se discute entre la chirurgie et le caté. Mais bon, si on dit qu'on ne peut pas par caté et qu'on va par chirurgie, bon, il y a plusieurs cas de figure. Globalement, ce qu'il faut retenir, soit la coartation esthétique
est serré. Ça veut dire qu'au scanner, on va avoir un réseau collatéral qui vont se développer des intercostales. OK. Donc, ça veut dire en gros que quand on va tenter d'avoir au-dessus et en dessous de la zone qu'on va traiter, les collatérales continuent à fonctionner et la perfusion résiduelle en bas va être bonne. Donc, pas de problème. Par contre, quand on a des coarctations qui sont intermédiaires, serrées, pas tant que ça, dans le sens où les collatérales, on ne les voit pas comme ça au scanner, si on plante, on risque, on n'est pas chez le hein, on risque de déclencher une ischémie plus ou moins bien tolérée du lotus. Donc, coarctation du grande enfance, ce qu'on fait généralement, c'est que, évidemment, il y a une pression radiale, vérifier le partage d'un poste, mais on met également une pression fémorale, et quand on plante, on fait un test de partage. Si la pression résiduelle dans la fémorale est inférieure à 50 km de mercure, ça veut dire que la perfusion résiduelle n'est pas suffisante. Donc, dans ce cas-là, on peut être amené à rajouter une CEC pour perfuser le bas du corps, temporaire, hein, alors qu'on est par thoracotomie. Et généralement, on le fait soit entre l'oreillette gauche, soit entre le tronc de l'artère pulmonaire pour pomper le sang des deux, là, et on réinjecte en mettant une canule dans l'avant de l'artère. Juste pour maintenir une perfusion en bas, satisfaiseuse. C'est un peu la particularité du grand enfant, mais on en fait de moins en moins. Les techniques sont on essaie, quand c'est possible, d'utiliser des techniques proches, peu importe laquelle, mais on essaie de faire du tissu comme tissu natif. Plus les enfants sont grands, plus c'est compliqué à faire parce que la mobilité des tissus, c'est quand même compliqué, hein, malheureusement. Donc, on est assez fréquemment amené chez les grands enfants, c'est entre 4 et 8, 9 ans. Soit on utilise des patchs comme vous voyez ici d'élargissement, même pas trop parce que le matériel hétérologue est actif et bonne pression, il y a toujours des risques de cause anévrisme dans des patchs comme ça latéraux. Donc, le plus souvent, on met des tubes. Alors, évidemment, on peut mettre un tube pour petit parce que l'enfant n'est pas encore adulte, mais dès l'instant où on peut mettre un tube de 16, 20, c'est pas mal. Mais on en fait de moins en moins. Vraiment de moins en moins. Donc ça, c'était une vidéo où vous voyez cette image typique là, de coarctation serrée chez un grand. Donc quand on voit une coarctation aussi serrée visuellement, évidemment que la nécessité d'une CEC elle est faite. Mais il n'empêche que, on prend les pressions bas, on est inférieur à 50 mm de mercure, on rajoute une CEC. Pas de risque. Parce que des ischémies, ça peut entraîner malheureusement, c'est pas tellement les ischémies digestives, parce que ça se tolère peu près, c'est plutôt les paraplégiques. Un petit peu de paraplégie à 50 ans. Donc on fait une coarctation chaque fois. Mais là, vous voyez, c'est un grand qui avait 18 ans. Les tissus ne venant pas, on peut picher avec un cousin. Et on met un tube pas de patch latéral. D'accord? Et là, vous voyez la coarctation extrêmement serrée. Un petit peu. Je passe sur les complications parce que je pense qu'elle vous en a parlé, c'est toujours la même chose. L'interruption, la cure d'interruption se distingue plus ou moins que coarctation avec les capacités de traitement, c'est exactement la même technique exactement la même technique chirurgicale, à savoir perfusion cérébrale sélective, on refroidit, et à partir de là, on travaille. Dans l'interruption, il y a très souvent, c'est pas le bon terme, très souvent associé des idées qu'on va devoir fermer. Ces idées qui sont de type phonoventriculaire. Et l'accord, généralement, c'est pour ça que je dois on essaie de le faire par l'oreillette droite, mais il y a des cas où c'est quand même compliqué. Donc, seule solution, c'est parfois le verbe d'incordiculum de l'entrepreneur. C'est des CD qui sont ventriculaires. Voilà une bête, c'est extrêmement peur. Donc, les principes, je vous les ai dit, hein, toujours pareil, perfusion cérébrale sélective. Et l'objectif, c'est, si possible, on fait des suctions directes, et dès qu'on a un doute sur la tension de la suture, on rajoute un peu.
on décomprime un peu la suture de façon à ce que les tissus vont bien de manière harmonieuse. Il n'y a rien de pire qu'une suture qu'on fait chez les petits, où il y a un sentiment de tension sur la suture. Parce que ça, on sait que ça peut créer des retractations, des lancettes. Donc, moins de doute, on rajoute un patch. Donc là, c'est une vieille diapositive, mais on peut utiliser toutes sortes de patchs, hein. Ça va du péricarde du patient, des patchs hétérologues, patchs pulmonaires, ou parfois, comme ça a été décrit, on peut prendre un patch issu du tronc de l'artère pulmonaire du patient. Ça, c'est possible. Et ensuite, on vient réparer en mettant d'autres patchs, matériel hétérologue, etc. Le problème quand on fait ça, c'est qu'un certain nombre de ces patients seront réopérés parce qu'ils ont développé des obstacles sous-aortiques. Parfois, certains vont nécessiter un ROS. Donc, quand on a bricolé ce ROS, c'est quand même possible, mais en un peu plus compliqué quand même. Donc, on évite. Et les interruptions, donc il y a des formes classiques ou avec des CIV subgroupe standard. Les interruptions peuvent être associées à des tâches complexes. Genre, transposition des grands vaisseaux, ou comme vous le voyez ici, donc ça nécessite des réparations un peu plus compliquées, un peu plus souples, si je puis dire, mais les principes restent toujours le même. La perfusion cérébrale sélective, on refroidit. On commence par la réparation d'interruption, hein. On va venir traiter cette zone interrompue en remettant bout à bout la thoracique descendante et la horte ascendante. On vient patcher l'ensemble et évidemment que, comme on est dans le cas de ce campus, la seule solution pour réassembler la terre, c'est de mettre un tube fédéral. Dans des cas avec interruption, on pourrait bien entendu utiliser l'auricule gauche, ça a dû être fait, mais l'idée c'est de traiter simplement et au plus vite qu'avec une cardiopathie. C'est pour ça, mais c'est pas à mettre en plus dans des cas comme ça. Et là, une autre forme d'interruption large avec la transposition des gros vaisseaux. Donc, comme on est dans le cadre d'une interruption ou d'un syndrome de coarctation, mais c'est la même idée. Très souvent, ça veut dire qu'on va avoir une filière gauche en amont qui est petite, hein. Et vous le voyez ici, hein, on a une aorte ascendante qui va être plutôt de petit diamètre, alors qu'à côté, vous avez une artère pulmonaire qui est extrêmement dilatée. Donc, la réparation, toujours pareil, hein, on va venir traiter en mettant bout à bout, aorte descendante, aorte ascendante, on va patcher pour élargir. Mais ce patch, outre le fait d'élargir, va nous permettre aussi de rétablir une congruence à peu près satisfaisante avec le tronc de l'artère pulmonaire qui était extrêmement dilaté. Donc, le patch perd d'intérêt. Il élargit, mais en même temps, il nous permet de rétablir une congruence satisfaisante. Donc, cette aorte est petite si on l'avait mis direct sur l'artère pulmonaire. Ça permet plusieurs choses, le patch. Et ensuite, bien entendu, on déplace les coronaires et une partie du travail est fait. L'interruption de l'arche, la technique pour les CIV, la réparation de la crosse, etc., globalement, il n'y a pas de grande discussion, c'est toujours à peu près la même chose. La difficulté de l'interruption de l'arche, c'est les formes qui vont présenter des obstacles sous-aortiques, avec parfois, évidemment, des anneaux aortiques, d'aortique et droite, qui peuvent nous laisser à penser qu'une fois la correction faite, correction d'interruption, fermeture de la CIV, la voie BG à aorte va être juste en post-opératoire immédiat et parfois ça peut susciter un débat en pré-opératoire. À savoir, est-ce qu'on y va direct comme une articulaire ou penser à autre chose parce qu'on pense que ça pourrait être pas facile. Globalement, chez le niveau des 3 kg, une filière sous-aortique qui est plus de 4,5 mm peut poser problème immédiat. C'est-à-dire qu'à distance, en suivant, ne vont pas présenter d'obstacles qui vont nécessiter des interventions. En tout cas, le post-opératoire immédiat va bien se passer. La difficulté, elle est pour les nourrissons nouveau-nés qui vont présenter une filière de 4 mm. Qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs solutions, mais une des solutions élégantes. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend le risque, ça va être mieux. On peut faire un rost néonatal. Alors évidemment qu'un rost
En postponant le néonatal, vous imaginez bien que imaginez pas la mortalité d'une grosse néonatale, c'est 30 à 40%. Parce qu'il faut dépasser la valve pulmonaire, il faut dépasser les coronaires, c'est possible, etc., etc. Donc c'est une solution, mais très risquée. Une autre solution qui a été décrite intéressante, on peut faire des hybrides. Alors, hybride, c'est bien. Hybride, ça veut dire on va stenter le canal artériel. On dit ici, là, par exemple, on parle pas de plus, on l'opère, ok, tout va bien. Si on ne veut pas l'opérer, possible. On stent le canal artériel. Donc la perfusion en bas est toujours assurée, la perfusion en haut elle est assurée relativement. Pour éviter les conséquences de l'hyperbilie pulmonaire, on va s'arrêter les deux artères. C'est par exemple, donc ça c'est possible, mais sur du temps d'attente. Donc il y a trois possibilités. Quatrième possibilité qui est intéressante, si on pense qu'il y a un potentiel obstacle sous-aortique avec CIB large, on peut se dire, on va connecter cette CIB à l'artère pulmonaire, on va faire un balus dans la continuité de l'aorte, l'artère pulmonaire. Et ensuite, on va réalimenter les artères pulmonaires avec un tube PDA, une pneumogreffe, ce qu'on a. Et vous avez compris cette technique? Non. C'est normal. Un peu vite. Donc, quand on a un interrupteur large, comme ici, qu'est-ce qu'on fait? On répare la crosse, ça pas merci, je suis vraiment d'accord. Le problème de cette pathologie, c'est que la filière gauche est souvent petite, avec très souvent un potentiel obstacle sous-aortique. S'il y a un très fort risque estimé à l'échographie, une des solutions, c'est de se dire, on répare, bien entendu, la crosse, mais on va mettre en continuité l'aorte et l'artère pulmonaire, c'est ce qu'on appelle un DABUS. On va fidéliser des cellules qui sont souvent larges à l'artère pulmonaire. Comme ça, on va avoir une voie DG, DABUS, aorte, qui va être sans obstacle. D'accord? Et pour alimenter les artères pulmonaires, on met en place un tube PDA. C'est ça. Cette technique-là. D'accord? DABUS, ici, on ne voit pas très bien, je sais pas pourquoi. Vous verrez en voyant le diaporama, DABUS, connexion du culot pulmonaire avec l'aorte ascendante. La crosse est réparée et ensuite on réalimente les artères pulmonaires que vous avez ici avec un tube EDRP. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Yashu. Excellente intervention, mais un, pour évidemment que l'indication soit claire, c'est-à-dire qu'on soit quasi sûr qu'il y aura un obstacle sous-aortique. Deux, il faut que la stérilie soit large pour finaliser vers l'artère pulmonaire. C'est le cas, c'est une excellente intervention. Et je vous passe les complications de tous les cas, vous les direz. Vous avez des questions? C'est bon? Bonjour.